Aujourd'hui, 30 entreprises consacrent effectivement beaucoup de temps et donc d'argent, tout à fait bénévolement, pour participer donc à ce projet collaboratif, mutualisent leurs moyens et démontrent effectivement cette volonté de travailler ensemble et de mettre effectivement haut et fort et de montrer haut et fort toute la puissance de la filière santé régionale. On ne peut pas seule une entreprise révolutionner la chambre hospitalière de demain, mais lorsqu'on s'y met à 20, 30 ou 40, c'est beaucoup plus intéressant. C'est vrai que ça a été l'occasion de rencontrer, comme je vous le disais auparavant, des gens d'horizons divers. Ça a permis surtout de partager des connaissances. Et réaliser et participer à des projets innovants pour aller effectivement vers tout ce qui touche la nouveauté et des projets vraiment où on peut participer et échanger avec d'autres entreprises et multiplier les compétences en fait. Parce qu'on a forcément plus d'intelligence dans plusieurs têtes que dans une seule, d'autant plus quand on a des métiers radicalement différents et des approches différentes. Ça permet de trouver des points de convergence après bien des discussions et des phases de créativité pour nous passionnantes. Cette chambre type, ce concept, il est merveilleux pour nous parce qu'on travaillait déjà en autonome, nous, sur le court terme, nos rénovations, le moyen terme, les constructions nouvelles, mais là, ça ouvre une autre dimension sur la réflexion, sur les innovations à venir. Et en travaillant avec les industriels, qui étaient l'élément manquant jusqu'à présent pour nous, on découvre que des choses qu'on n'imaginait pas sont possibles. Aujourd'hui, il faut constamment s'adapter à l'évolution de la prise en charge des patients, à l'évolution de la réglementation, des techniques et puis donc des solutions qui sont proposées pour répondre à tous ces besoins. Et il nous faut tout le temps nous remettre en question. C'est ce qu'a permis ces réunions du Clubster. Le projet de chambre innovante a besoin d'avoir quelques règles d'aménagement, à savoir éviter tout ce qui est bord saillant et pour le mieux avoir des arrondis en bas de mur, avoir des meubles arrondis, avoir aussi la possibilité d'intervenir de la façon la plus facile et la plus pratique. Nous sommes dans des démarches, la plupart du temps, HQE, environnementales. On a pensé, conçu, réalisé et exposé cette chambre qui est entièrement éco-conçue. Concernant les revêtements des surfaces sur lesquelles sont allongés les patients, on est toujours à la recherche de produits respirants, anti-escarres, mais aussi beaucoup, on va rechercher des produits qui vont lutter contre les maladies nosocomiales. Le patient s'exprime facilement sur ce qu'il pense sur le sujet et c'est un motif important d'insatisfaction pour lui. Et l'usager nous dit très clairement qu'il attend de l'hôpital qu'on améliore le confort. Il nous dit très clairement que ce n'est pas un luxe. Ça aide à passer un moment difficile et donc il attend de nous que nos établissements qui ne sont pas forcément toujours tout neufs, on les fasse évoluer à la hauteur de ce qu'ils attendent et connaissent dans leur maison. Il faut essayer d'éliminer au maximum les facteurs de stress. Quand on n'est pas chez soi, si on n'est pas à l'aise avec la température, s'il y a trop de bruit, etc., et qu'en plus on est malade, c'est quelque chose qui est vraiment important. D'intégrer le design et la déco et différentes couleurs ou teintes dans une chambre d'hôpital va déstresser le patient. C'est parce que la chambre de demain va être une chambre qui va intégrer un design de guérison. Un design de guérison, c'est une chambre qui va donner la possibilité, par la vision, par le confort, qu'elle va procurer par le déplacement, qu'elle va assurer au patient, elle va lui assurer un environnement psychologique qui va être propice à sa revalidation rapide de demain. Concevoir un hôpital ou une chambre qui fonctionne bien, c'est concevoir un hôpital ou une chambre qui permet aux gens d'être vite debout, en tout cas dès qu'ils le peuvent. Donc, le caractère revalidant des soins est un caractère essentiel, je dirais même fondamental, si ce n'est fondateur, à la santé des gens. Ça aide à revalider, mais ça va s'intégrer très très bien, ou par élément ou globalement, à l'intérieur des hôpitaux existants.